Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live chez Canon France. Nous souhaitions faire une conférence de rentrée pour vous parler bien sûr de la transformation du monde du travail suite post-Covid et de profiter de cette opportunité pour mettre en avant que ce que nous avons vécu, eh bien, on va le transformer si on oublie bien sûr le côté sanitaire, on va le transformer en évolution, révolution pour les technologies, pour un bien commun. Voilà. Donc, c'est le thème de cette conférence. Donc, sur cette conférence, nous allons adopter un agenda. Je vais vous parler de la transformation, pourquoi cette transformation s'est accélérée, et puis qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans nos entreprises et aussi dans notre vie, puisque je dirais aujourd'hui la vie d'entreprise et la vie personnelle, eh bien, ça devient un sujet unique. Et je pense que les mois d'isolement des gens ont pris une conscience de ce qu'était la vie et qu'on devait avoir une vie où la technologie était à notre service et que cette technologie nous permette aussi de mieux vivre. Voilà. On va travailler avec Benoît Bourgois qui va nous présenter la nouvelle gamme Canon IR Advance DX, donc la gamme, on va dire, digitale de Canon, qui va nous présenter pour voir comment ces outils vont nous permettre une meilleure transformation de notre façon de travailler. Productivité par le cloud, on approche une approche solution, et plus que jamais, je dirais, l'approche solution était au cœur de cette crise, puisque beaucoup de PME, puisqu'on va parler des PME, ont profité de ce moment pour améliorer leur process d'accès à leurs documents, d'accès à leurs entreprises et de communiquer leurs documents différemment. On bénéficie aujourd'hui de ce qu'ont fait les grands groupes. Alors j'aime bien discuter avec mes filles, et j'ai une de mes filles qui a fait son stage dans une grande agence de com, et me disait, nous, ce qui est assez génial, c'est que maintenant, on a une démarche environnementale, tout ce qui est documents, ils sont stockés sur un serveur, et puis on se les distribue que par des liens. C'est-à-dire qu'on n'envoie plus des grosses pièces qui polluent la planète, on utilise des liens sur le document entre nous. Donc il y a beaucoup de nouvelles façons de fonctionner dans le document, et ça, Manuel Duald vous en parlera dans l'envoi des factures. Voilà, c'est plus des documents, des factures qu'on envoie, c'était l'accès à des liens. Il y a toute une approche là-dessus pour vous faire évoluer les PME dans leur communication. On parlera après de signalisation et de communication. Donc, c'est l'approche grand format. Et l'approche grand format, c'est pour mieux signaler, mieux informer, mieux communiquer en interne dans les entreprises. Et pas seulement en externe, mais en externe et en interne. Voilà. Et puis, Rémi Siegès vous présentera... Rémi Siegès, c'est le patron de notre filiale de service Euromaintenance, vous présentera notre nouvelle offre de service pour nos distributeurs et surtout le partenariat qu'on vient de faire avec Canon France pour la maintenance sur la province en marque blanche via Euromaintenance. Voilà. Et puis je clôturerai par un petit mot. Voilà. Donc c'est parti. La transformation. Pourquoi la transformation? Alors j'ai choisi cette image d'un artiste graphiste français pour montrer l'homme qui marche, l'homme qui avance. Voilà. L'homme, depuis 5000 ans, est l'animal qui, par son évolution, est toujours en mode d'avancer. Hein. Donc l'homme, dans son histoire, a eu des moments où il s'est arrêté, et à chaque fois qu'il s'est arrêté, ça s'arrête par exemple pendant les périodes de guerre ou les périodes de crise sanitaire ou les grandes famines dans l'histoire du monde, mais à chaque fois de ces périodes, il est sorti des progrès. Voilà. Et des progrès technologiques importants qui fait que l'homme avance encore plus vite suite à la conscience de cet arrêt. Voilà. Donc je dirais que cette crise que nous vivons est une prise de conscience que nous nous sommes arrêtés, et dans cet arrêt, nous avons la conscience que les choses essentielles sont importantes, et les choses essentielles, souvent, c'est tout simplement la vie, voilà, c'est d'être vivant, d'en avoir conscience, c'est sa famille, et puis c'est, on va en parler du bonheur au travail, c'est-à-dire qu'il est important que les gens se réalisent dans leur vie, et on se réalise bien sûr au travail. Voilà. Donc toute cette transformation, c'est l'évolution. Voilà. Donc, l'homme qui avance, l'homme amélioré par la technologie, c'est ce qu'on va vivre sur les prochaines années. Hein, vous savez, là, on voit Tesla
qui nous présente des capteurs qu'on va mettre sur nous pour télécommander à distance des objets. Il y a des jeunes ingénieurs en France qui travaillent déjà pour les handicapés, par les ondes du cerveau, en mettant des petits accélérateurs, pouvoir commander un siège roulant, un bras articulé, etc. Sachez que l'homme va être amélioré par la technologie, et c'est une chose extrêmement importante, puisque les outils que nous commercialisons, même s'ils n'ont pas cette dimension médicale, eh bien, la technologie améliore notre façon de vivre et notre travailler. Donc, il faut en avoir conscience. Et puis, dernière chose, c'est que l'homme, de plus en plus, et encore plus nos enfants, ils ont une conscience qu'ils veulent vivre heureux et qu'ils veulent du bonheur, et que l'entreprise fait partie de cet environnement, alors que dans notre génération, on avait peut-être une vie personnelle, une vie professionnelle. Aujourd'hui, ils veulent une vie tout simplement. Évolution technologique, alors j'adore ce slide, c'est que moi je suis de l'époque des années 80, je ne chanterai pas la chanson. En 1980, les premiers téléphones, c'était seulement la voix. Et le but de ce slide, c'est de vous montrer l'évolution technologique que nous avons vécue, que nous allons encore vivre. Pour télécharger un film haute définition de 5 gigas en 1980, eh bien, c'était impossible avec les téléphones. Radiocom 2000 pour les plus anciens qui ont connu. Alors, voilà. En 1991, c'est exactement la date où moi j'ai commencé chez Canon, eh bien, pour envoyer un film, c'était que des messages, hein, c'était que des petits SMS, hein, c'était 54 jours. Avec la 3G, 2001, donc c'est pas très vieux 2001, voix et données, c'était 40 minutes. On est à la 4G, on a la voix, les données, les vidéos, on peut envoyer en définition, et un film de 5 gigas, c'est 4 minutes. La 5G, c'est l'avènement de tout ce qui va être objet connecté. Alors, on vous parle de la voiture autonome, mais on va vous parler aussi de beaucoup d'outils, de beaucoup d'objets connectés qui vont nous permettre de vivre beaucoup mieux. En tout cas, interconnectés. Donc, on va jouer sur la sécurité, sur la communication. Et par contre, le limite de la 5G, vous avez vu, c'est 2 secondes, hein, pour ce film 5 gigas. C'est que ça sera tout de même une technologie pour les grandes villes. Parce qu'au début, la 5G, elle va être dans les grandes métropoles. Donc, bien sûr, on a ce risque de rupture entre la ville et la non-ville par cet accès à cette information. Voilà. En tout cas, c'est une technologie qui est une vraie révolution dans la communication, dans le déplacement, et bien sûr, dans tout ce qui est médical aussi, puisque vous pourrez être suivi en temps réel sur tout ce que vous faites, quoi. Voilà. Autre chose importante que je veux partager avec vous, c'est que on vient d'une société où c'était l'économie à tout prix. Voilà. Et on opposait l'écologie, c'est-à-dire la démarche environnementale, le respect de la nature, souvent à l'économie. Voilà. Même si depuis quelques années, et puis des acteurs ont mis le point sur que l'écologie et l'économie n'étaient pas opposées, aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche, et je dirais la prise de conscience de cet arrêt du monde et ce choix du monde d'avoir préféré la vie à l'économie, hein, en confinant, on aurait pu faire un autre choix, c'est de dire, ben voilà, on accepte qu'il y ait 20 millions de morts. C'est quoi 20 millions de morts sur 7 milliards? C'est rien, voilà. Mais on a fait un choix qui est la vie, voilà. Donc c'est prouve que notre société est avancée, hein, on respecte la vie et on a fait ce choix de préférer la vie, l'humanité, à l'économie, à tout prix. Voilà. Par contre, écologie plus économie, ce que j'appelle l'économie, avec bien sûr le RSE, hein, parce que la responsabilité sociale des entreprises, c'est bien sûr ce qui doit nous faire avancer, c'est notre petite pierre à l'édifice de l'entreprise, fait qu'aujourd'hui, on peut faire de l'écologie et de l'économie et faire du profit. Ce n'est plus un gros mot, hein. Écologie, ça ne veut pas dire fin de la société, économie, ça ne veut pas dire capitalisme à tout prix. L'économie, ça veut dire on a une démarche pour l'environnement, pour l'entreprise, et il n'y a pas de honte de faire du profit en développant cette approche au service des gens. C'est donc un nouveau monde à construire, et de ce nouveau monde à construire pour nous et nos enfants, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'article à côté
que j'ai pris ce week-end dans Investir, qui sont les 3 axes qui ne changera pas post-Covid. Inéluctable, le télétravail. Voilà. Le télétravail est lancé. L'immobilier d'entreprise va sûrement être bien sûr touché. Ça ne sera plus un marché en croissance, mais ça va être un autre marché. Mais en tout cas, le télétravail est lancé et accepté par les entrepreneurs. Vous m'auriez posé la question il y a 6 mois. Philippe, est-ce que ça te gêne que le vendredi, je travaille de chez moi en télétravail parce que je vais dans ma maison de campagne et je vais bosser de ma maison de campagne, etc. J'aurais dit non. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Aujourd'hui, on intègre que des gens peuvent travailler. Voilà. Par contre, c'est du vrai télétravail. C'est des gens qui sont comme au travail, voilà, mais qui sont chez eux. Donc, intégrer une partie de télétravail dans une organisation d'entreprise, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on accepte en tant qu'entrepreneur et qu'on doit intégrer. Qui dit télétravail dit donc outils pour bien travailler. Ça veut dire des mêmes outils que s'ils étaient au bureau, de quoi numériser, de quoi imprimer, pas les petits jets d'encre jetables qu'on balance au bout de 3 semaines, que ça ne marche pas et ça coûte une fortune, mais des matériels professionnels pour que vos collaborateurs travaillent bien, les collaborateurs travaillent bien, comme des chaises pour bien travailler. La digitalisation, bien sûr, on a vu que c'était ne pas avoir un site internet, ne pas avoir un site de commande en ligne. Aujourd'hui, c'est obligatoire, puisque vous avoir accès à distance d'informations, d'un iPhone, d'une tablette, on est capable de commander, de faire livrer une machine n'importe où. C'est pour ça qu'on a créé la boutique Carole Bureau et que de n'importe où, de votre iPhone, vous pouvez commander, dire je veux livrer une cartouche chez Monsieur Durand à Saint-Malo. Voilà, que j'adore. Et puis l'environnement, voilà, les investisseurs, ils investissent pour protéger la planète, et là c'est un niveau important pendant la crise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une entreprise n'a pas une démarche environnementale, eh bien elle perd ses actionnaires et les gens n'investissent pas dessus. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience mondiale, mais surtout l'économie a compris et l'économie est obligée de passer par le green pour survivre. Voilà. Donc pour vivre. Donc c'est une très bonne nouvelle l'économie, puisque l'écologie et l'économie sont en économie et donc dans une démarche productive. Alors contre nature, j'ai fait ce slide puisque ce qui est assez étonnant, on dit toujours c'est les gros, les plus puissants, qui avancent le plus vite, qui ont toutes les technologies. Et là, plus que jamais, on a vu l'agilité des PME et de vous, partenaires, qui êtes plutôt des PME, TPE, comme nous, on est une PME, et on se rend compte que les gros sont encore à l'arrêt. Beaucoup de constructeurs, de réseaux directs sont encore à l'arrêt et ont une difficulté à relancer leurs équipes, puisque beaucoup de leurs équipes, finalement, ont trouvé un certain confort dans ce télétravail et ça crée une sorte de désocialisation, de moins de productivité vers le client, voilà. Alors que les petits, comme nous, et je suis fier d'être petit, on est en chasse, parce qu'on a besoin de trouver des clients, on a besoin de vendre, on a besoin d'exister, on a besoin de... Voilà, on n'a pas de réserve derrière, donc on est en chasse. Et je dirais aujourd'hui, ce n'est pas les gros qui mangent les petits, c'est les petits qui mangent les gros sur le terrain. Et je le vois, nombreux de commandes de nos partenaires, c'est incroyable les nouveaux clients que vous gagnez, parce que finalement, les gros vont plus voir leurs clients. Voilà. Donc, profitez de votre agilité. C'est pour ça que je retrouve l'agilité du renard. Et voilà, continuez dans cette démarche. De toute façon, nous les petits, on n'a pas le choix. On doit être agile, on doit être sur le terrain. Et là, en ce moment, c'est une porte de tir des renards impressionnante. Alors j'étais trop vite, voilà. Donc, qu'est-ce qui change maintenant dans le post-Covid? Vous l'avez compris, c'est les gens dans tout ce monde du transport. Voilà, vous êtes dans Paris maintenant, vous n'avez plus que des vélos. La rue de Rivoli, elle est fermée aux voitures, vous êtes tout en vélo. Donc, les gens ont changé, ils utilisent un autre moyen de transport, un autre moyen de se déplacer, qui est excellent pour la santé, il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, donc il y a une révolution dans le monde du transport, révolution dans le poste du travail, c'est que vous avez 2 postes de travail, un poste de travail au bureau, et puis un poste de travail chez vous. Voilà. Et le poste de travail bricoleur qu'on avait avant, il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on doit avoir un vrai poste de travail avec un multifonction professionnel. Et là, vous avez, Benoît vous présentera tout à l'heure, toute la nouvelle lancement des gammes A4 que lance Canon, avec des coupages performants, plus la gestion des logiciels dont vous parlera Benoît et Manuel avec Uniflow Online, qui vous permet donc de gérer
que l'utilisateur puisse gérer ses multifonctions et qu'il soit chez lui ou au bureau, comme si son bureau chez lui était dans l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important que vous ayez cette approche de promoteur du télétravail avec des outils professionnels, pas avec du jet d'encre bricolage qui ne fonctionne pas, qui coûte une fortune et qui ne permet pas d'être productif. Voilà. Hein, ça veut dire un poste de travail chez soi, ça veut dire poste de travail productif. Voilà. Drive Cloud, c'est ce que je disais, c'est-à-dire aujourd'hui les documents, on les envoie plus, même si je le fais encore, mais il va falloir que je progresse là-dessus. On les envoie plus un PowerPoint de 8 gigas, même si je vous le fais par mail. Et ben c'est un lien pour aller le chercher, voilà, parce que c'est plus facile et ça bousille pas les réseaux. Voilà. Les documents, ils sont plus seulement individuels, ils sont partagés dans le cloud. Le télétravail et l'impression partagée, bien sûr l'impression partagée, ils vous en parleront tout à l'heure, c'est aujourd'hui la possibilité d'imprimer de n'importe où et d'avoir son document n'importe où. Alors, chose importante de la marque Canon, je voulais vous le mettre, c'est toute une démarche RSE et développement durable du groupe Canon, mais depuis toujours. Moi, je suis rentré en 1991 chez Canon comme assistant marketing, et là aujourd'hui, je suis avec une jeune assistance marketing, Léna, qui est rentrée depuis 6 mois au Canon Martin Chanel. Finalement, je discutais avec elle tout à l'heure. Voilà, Canon l'a attirée aussi parce que la marque développe quelque chose de positif dans l'inconscient des jeunes. Bien sûr par l'image au début, la photo, mais c'est aussi une société où il y a beaucoup de jeunes chez Canon qui amènent voilà, c'est une marque qui a des valeurs. Voilà. Alors on appelle le Kyosei, je ne vais pas dire dessus, mais voilà, et toute cette démarche d'un choix responsable, gestion des impacts sur l'environnement et de la création de la valeur sociale et être à l'écoute de ses clients, je dirais, moi je le connais depuis plus de 30 ans, et c'est vrai que c'est une marque qui est engagée dans cette démarche-là, et on le vit dans ses produits, et dans l'évolution de ses produits, et dans la relation avec les gens de chez Canon. Voilà, c'est extrêmement riche. Voilà. Dernier slide. Ce qui est important, bien sûr, pour nous commerciaux, hein, c'est de vendre à son client. Ça a toujours été notre métier. On est là pour écouter et vendre. Mais le client, plus que jamais, doit être au cœur de la stratégie des TPE-PME. Et pour être au cœur de votre stratégie, il faut aimer vendre à son client. Voilà. Aimer vendre à son client, ça veut dire aimer son client. Et on aime quelqu'un que si on le connaît bien et que si on a vraiment envie de vivre et de l'accompagner. Voilà. On n'est plus dans l'approche one-shot aujourd'hui du client. Avoir un client, c'est extrêmement riche, extrêmement important. Le but, c'est de l'accompagner sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, de le fidéliser à vous commercial, parce que quand il achète bien sûr une prestation, un service, une offre, mais il achète vous. Il achète vous et le cœur que vous mettez en avant dans la vente de votre produit ou dans la vente, moi, de Carole Bureau vis-à-vis de vous. Donc, c'est une relation forte de don. Voilà. Et ce qui est important, c'est de faire grandir son client. C'est-à-dire aimer son client, c'est le faire grandir. Et le meilleur moyen de le faire grandir sur les prochaines années, c'est dans l'économie. Voilà. Hein. Donc, voilà, faites de l'économie, faites grandir votre client, aimez vos clients, et surtout, faites-vous plaisir dans vos métiers. On est à votre disposition. Bruno, Fred, Yvan qui vient de nous recevoir, Valérie, Cyrielle, toute l'équipe de Carole Bureau, Manuel, Pierre, enfin toute l'équipe, on est petite PME, à votre disposition pour être à votre service et développer ensemble du bon business.